C'est un médicament que vous avez peut-être eu à acheter, vous l'avez même peut-être administré à votre enfant, mais devinez quoi, le médicament appelé Nature Cold est désormais interdit de circulation au Cameroun. Eh bien, ce médicament a été à l'origine du décès de 6 enfants dans la région du Nord-Ouest. L'alerte a été dans un premier temps donnée par le délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest, le docteur Kingsley Chesso. Il avait fait l'annonce le 13 avril dernier et à sa suite, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, par voie de communiqué hier, interpellait une fois encore l'opinion nationale sur la circulation sur le territoire national justement de ce produit très dangereux pour les enfants. Il a déjà été à l'origine de la mort de 6 enfants dans la région du Nord-Ouest. On donne donc la parole ce matin en posture d'invité dans votre programme Cadence matinale au docteur Patrick Nkou. Il est pédiatre. Bonjour à tous, je suis docteur Nkou Patrick, pédiatre exerçant dans la ville de Kribi. La question que de nombreux Camerounais se posent, c'est comment est-ce qu'un médicament peut conduire aussi rapidement au décès d'enfants sans qu'on ne se rende compte. Alors, cette question évoque 3 aspects principaux. L'aspect médical, l'aspect médico-légal et l'aspect pénal. Donc, étant médecin, pédiatre, spécialiste de l'enfant, vous comprendrez bien que je m'attarderai plus sur l'aspect médical et un peu médico-légal. Alors, une étude qui a été faite au Cameroun dans un hôpital pédiatrique a montré que 50% des parents ont recours à l'automédication en première intention pour la santé de leur enfant. Ça veut dire que sur 100 parents dont les enfants sont malades, 50 auront le premier réflexe de prendre un médicament sans ordonnance. Donc, on va rentrer encore dans les définitions de l'automédication. L'automédication, c'est le fait de donner ou de prendre un médicament sans une ordonnance. Si l'ordonnance est faite, ou la prescription, parce qu'il y a une différence entre la prescription et l'ordonnance. Si la prescription est faite de façon verbale, on peut considérer comme une automédication. Donc, il faut un support pour une prescription, parce que le support engage la responsabilité de la personne qui prescrit. Donc, si vous allez prendre un médicament de votre propre chef, il faut savoir que déjà vous avez dédouané et vous avez pris la responsabilité sur vous, peu importe ce qui va arriver, que l'issue soit bonne ou pas. Donc, retenez que 50% des parents qui ont des enfants malades ont recours à l'automédication en premier. C'est un chiffre qui dit tout, parce que ça traduit un peu la recherche du gain de temps et de l'économie. L'automédication peut être vue également comme la santé à petit prix. Donc, le Nature Cold est un médicament qui contient des molécules prescrites dans des pathologies assez communes, comme les rhinites. Les rhinites, ce sont les rhumes de l'enfant et des toux chez l'enfant et des allergies, parce que normalement, c'est un médicament qu'on devrait donner uniquement dans les formes allergiques, surtout respiratoires. Mais comme ce médicament a également un petit effet apaisant et qui soulage dans les rhumes de nos enfants de tous les jours, il y a une prescription anarchique, abusive et avec une grosse pression sur ces médicaments. Donc on a des enfants qui sont exposés très tôt à ces médicaments. Alors pour rappel, c'est que si vous lisez les notices de ces médicaments, vous vous rendrez compte qu'ils sont proscrits avant l'âge de 2 ans. Et ils ne peuvent donner avant l'âge de 2 ans que sous prescription médicale. Ça veut dire qu'il faudrait une ordonnance signée par un personnel qualifié pour que ces médicaments, qu'ils soient achetés dans les circuits formels ou informels, soient prescrits à l'enfant de moins de 2 ans. Ces médicaments ont des effets secondaires qui sont rares, mais qui peuvent arriver. Donc, on va condamner de toutes les façons la vente illicite des médicaments. On va condamner l'achat des médicaments sans prescription médicale. Mais il faut retenir que ces médicaments sont proscrits chez l'enfant de moins de 2 ans. Et vous verrez que dans la population, pratiquement 40 à 70% des parents
ont déjà donné au moins une fois ce médicament ou un médicament de cette famille chez leur enfant qui a moins de 2 ans. Ça pose un problème. Donc, vous comprenez donc que si le médicament ne peut pas être tracé de la production à la consommation, parce qu'on devrait pouvoir savoir quel laboratoire l'a produit, comment était le conditionnement dès le départ, comment le transport s'est fait, comment le médicament se retrouve sur les comptoirs et enfin comment le médicament se retrouve à la maison et est pris par l'enfant. Donc tout médicament doit avoir cette traçabilité. Le laboratoire, le lot qui est inscrit, le circuit du médicament qui peut être retracé. Donc une fois que ce processus ne peut pas être retracé, c'est la porte ouverte à tout. Et les conséquences peuvent être dramatiques comme pour ces enfants que nous avons perdus. Je dis bien nous parce que c'est le Cameroun qui les a perdus dans des circonstances où on a du mal à concevoir qu'un médicament qui est censé sauver la vie conduise à la mort. Donc, vous verrez que ces médicaments ne sont pas tracés. Il y a des conditions qui sont mises sur les flacons par rapport à la conservation. Rien ne garantit que ce médicament a été conservé dans les bonnes conditions de température, d'asepsie et de pression. Donc voilà déjà des facteurs qui exposent. Maintenant, la prescription, c'est l'enfant de moins de 2 ans, sans ordonnance. Elle est très dangereuse parce que l'enfant de moins de 2 ans, les médicaments dépendent du poids. Donc chez l'adulte, on peut dire un comprimé matin et soir, mais ce n'est pas parce qu'on a un enfant qu'on dit on estime le poids et on lui donne un demi-comprimé matin et soir. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. La première chose évidente, c'est que le médicament n'est pas reconnu sur le marché camerounais. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas tracer son origine. Et la troisième, c'est qu'il n'a probablement pas été acheté dans une officine. Hormis cela, maintenant, on ne peut pas garantir que la dose qui a été donnée correspondait au poids de l'enfant. Parce que si vous dépassez le poids, vous n'êtes pas à l'abri des effets indésirables et extrêmement dangereux, même si vous avez acheté votre médicament dans une pharmacie. Disons merci au docteur Patrick Nkou. Je rappelle, il est pédiatre. Il nous apportait ainsi des précisions et même des prescriptions, des recommandations mieux sur la prise en charge des enfants et surtout l'interdiction de la circulation et de la vente de ce médicament NatureCold pour les enfants, finalement très nocif pour la santé des enfants. Il a été à l'origine du décès de 6 enfants dans la région du Nord-Ouest.